En 2102, la neige est devenue une denrée rare. Le royaume du Cid saupoudre ses territoires de cet artificiel manteau blanc afin de donner l'illusion de la magie de Noël. À Etienna, Morgane Divitris, l'aînée de la famille, travaille sans relâche au bien-être des siens, au mépris de son bonheur. Elle s'inquiète pour son père qui rentre de plus en plus tard, prétextant un surcroît de travail. Or, leur revenu ne cesse de baisser. Que fait-il donc de ses journées et de ses nuits ? Malgré les ennuis financiers, Morgane est bien décidée à apporter un peu de joie à ceux qu'elle aime et les emmène à la patinoire où un notable du royaume sera présent. Son père l'accompagne avec l'espoir de marier une de ses filles à un des membres de la famille royale de préférence. Durant ce temps, le marquis de Parigi est en proie au doute. Pourquoi les femmes de la noblesse ont-elles des difficultés à être enceintes et pourquoi, lorsqu'elles le sont, n'engendrent-elles que des filles ? L'ennemi serait-il à la main armée de cette malédiction ? Son plan vacille encore plus quand son chimiste lui annonce une mauvaise nouvelle. Tandis que les Divitrices s'amusent, le piège se referme inexorablement. Aloha et bienvenue sur le podcast Auto-édition. Pour cette chronique du jour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la nouvelle Noël au Royaume du Cid, écrite par Maritza Jaillet. C'est parti. Avant toute chose, il faut savoir que cette nouvelle est une nouvelle qui précède les événements du roman Rattrape-moi, écrit par Maritza Jaillet également, et publié chez Livresque Éditions. On peut lire cette nouvelle de manière indépendante par rapport au roman, ce fut mon cas, donc je vais pouvoir donner mon avis sans avoir eu connaissance d'ores et déjà de l'univers, des personnages, des intrigues, etc. Dans une nouvelle, le format de ce genre de récit, ce genre d'histoire, est assez court, alors il faut être efficace, aller à l'essentiel, sans trop nous perdre non plus, donc donner suffisamment de détails pour qu'on comprenne ce qu'il se passe, pour être immergé dans l'univers, sans être enseveli de trop de détails, de trop d'éléments, et de au final ne plus rien comprendre dans ce qui nous est raconté. Ici, j'ai trouvé que Maritza s'est très bien débrouillée pour cette immersion. En quelques phrases, en quelques mots, en quelques lignes, on comprend très bien ce qu'il s'y joue, on est vite plongé dans l'ambiance du royaume du Cid, dans cette ambiance un peu Noël, un peu magique, un peu festive, que ce soit au niveau de la vie de la plèbe, si je puis dire, de la famille Divitris, avec ses différents membres qui la composent, et que ce soit au niveau plus haut, au niveau de la monarchie qui est en place, des mouvements de pouvoir, du gouvernement, de ce qu'il se joue, etc. et des conséquences que ça peut avoir sur le premier niveau. Je trouve qu'elle en dit juste assez sans trop en dire et du coup c'est très efficace, ça marche bien et on est directement embarqué dans l'histoire sans aucune difficulté. Pour ce qui est de la mise en place, c'est nickel. Maintenant, intéressons-nous plutôt aux personnages. Donc il y a d'un côté la famille Divitris, incarnée notamment par Morgane, qui est un peu l'espèce de chef de troupe de famille. C'est elle qui va se sacrifier son bonheur, sacrifier son énergie, ses heures, son temps, pour le bien-être de sa famille, là où ce n'est pas forcément son rôle, en tout cas pas à 100%, mais son père ne semble pas, en tout cas à première vue, prendre ce rôle-là en considération. Il est assez mystérieux parce qu'il disparaît, revient, nous donne pas d'informations sur ce qu'il fait. Donc voilà, ça donne un espèce de petit suspense qui va s'installer autour de cette figure paternelle-là. On a ensuite la famille du Cid qui est très bien décrite, qui est très bien mise en place, qui est symbolisée par le personnage de Mathieu Fouquet. Et là, j'ai notamment très apprécié sur ce personnage, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce personnage, parce qu'il y a un petit détail qui m'a beaucoup plu, c'est son espèce de penchant de goût pour les fleurs, pour les lys en général, pour d'autres, des senteurs un peu florales, etc. Le fait d'aligner sur donc la même ligne un homme et des fleurs, ce n'est pas quelque chose de courant, ce n'est pas quelque chose qui va spontanément venir à l'esprit aujourd'hui, alors que ça devrait l'être, hein. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose qui se retrouve beaucoup. Et là, c'est bien fait, donc c'est pas ridicule, c'est pas mal dit, c'est pas mal fait.
ce que j'ai trouvé chouette, c'est que ça donne un côté original et unique à ce personnage. Et ça lui donne aussi une espèce de charisme, en fait, de fait. Et du coup, voilà, j'ai bien apprécié ce détail-là qui, pour moi, avait tout son sens avec son histoire, sa personnalité, qui il était, ce qu'il dégageait, etc. Morgane et Mathieu ont été vraiment les deux figures, les deux personnages qui m'ont le plus touchée dans cette nouvelle. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu au centre. Parce qu'on va les retrouver un peu plus tard, parce qu'on les voit dans leur propre petit monde, on les voit dans leur fonctionnement, etc. Donc vraiment très très chouette, et c'est eux qui m'ont le plus parlé. Et j'ai hâte de voir ce que la suite leur réserve. L'une des scènes qui m'a le plus marquée dans ce récit, dans cette nouvelle, c'est la scène de la patinoire, donc où il y a toute la famille de Morgane, y compris Morgane, qui vont se retrouver dans cet événement un peu spécial et un peu particulier, parce que pour une fois, la patinoire est gratuite pour tout le monde, ce qui va être l'occasion d'aller pouvoir s'amuser, pouvoir profiter un peu de la bonne ambiance, de la joyeuse ambiance de Noël. Et au moment de cet événement, il y a pas mal de choses qui se jouent, il y a pas mal de choses qui sont décrites, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et j'ai beaucoup apprécié cette scène-là parce que je l'ai trouvée très authentique dans l'écriture, je l'ai trouvée très intense et surtout très émouvante finalement par rapport à ce qu'on peut y voir entre les relations des membres de la famille entre eux, entre la famille et les autres, entre le fait que le père essaye de caser ses filles au mariage. Enfin, il y a plein de choses en fait, vraiment beaucoup de choses en quelques lignes, et c'est très prenant, c'est très intense, c'est très passionnant aussi. Il y a juste un petit détail qui m'a marqué en mode ouais bon c'est un peu facile, c'est d'un point de vue écriture, j'allais dire scénaristiquement parlant, je sais pas si ça marche mais on va dire ça. Le petit détail qui m'a pas convaincu, c'est que le père de Morgane arrive à approcher la monarchie de manière très directe et trop simple. Et je me suis dit, ouais, bon, ok, on va dire que ça passe, mais je sais pas, pour une monarchie qui est censée être hors de portée, qui est censée évoluer dans un monde complètement à l'ouest de ce qui se passe, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, d'être vraiment allé au-dessus de la plèbe, pardon, au-dessus du petit peuple qui est là, qui essaye de se démener dans la pauvreté et dans la précarité. Ben là, je trouvais que la relation, le lien l'espèce de tunnel qui s'est fait, l'espèce de contact, ce serait plus direct comme mot, l'espèce de contact qui s'est mis en place, je l'ai trouvé pas franchement justifié. Mais bon, voilà, c'est pas grave et ça m'a pas non plus pour autant gâché la lecture. C'était juste un petit détail où j'ai haussé un sourcil et je me suis dit, ouais, bon, ok, d'accord, mais c'est pas grave en soi, ça gêne vraiment pas la lecture, comme je l'ai dit. Alors, un autre truc qui, pour le coup, m'a... Alors, déçu, ce serait un gros mot, mais on va dire frustré, et pas dans le bon sens du terme, c'est le fait que je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu une véritable fin. Je m'explique. Cette nouvelle est reliée à l'univers du roman Rattrape-moi. Ok, ça, on le sait, c'est le postulat de départ, on le sait, c'est écrit, ok. Mais c'est écrit aussi qu'on peut la lire de manière indépendante du roman. Ok, c'est cool, parce que par exemple, des gens qui sont comme moi, dans ce cas-là, où on n'a pas lu le roman, on se dit on va pas être paumé, et tant mieux. Et c'est le cas, parce que le cadre est très bien décrit, les personnages sont très bien intégrés, les différentes narrations sont bien faites. Là-dessus, il n'y a aucun souci. La seule chose qui m'a vraiment frustrée, c'est que dans une nouvelle, de manière générale, ce qu'on attend, c'est la chute, c'est la fin. Et là, j'ai l'impression qu'elle a été passée outre, qu'on n'en a pas eu. Et ok, ça donne peut-être il y a une petite part qui nous donne envie d'avoir le roman pour pouvoir comprendre la suite et pouvoir en lire davantage. Et ça, c'est cool parce que ça remplit ce rôle-là et c'est son rôle de départ. Mais du coup, il n'y a pas eu de vraie chute. Et du coup, ça m'a un peu frustrée parce que bah voilà, une nouvelle, elle est censée être entière dans sa globalité et pas juste être un morceau de puzzle qui se greffe à autre chose. Et là, j'ai l'impression qu'elle était juste un morceau de puzzle qui greffe à autre chose. Et du coup, bah voilà, si c'est le postulat de départ, si c'est parfaitement assumé de l'auteur, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que bah ça m'a un peu frustrée de pas avoir de vraie chute. J'attendais une vraie surprise à la fin de la nouvelle.
mais en soi c'est pas grave du tout. L'ambiance elle est tellement adorable, les personnages sont giga chouettes. Ce qui nous est raconté est très représentatif et très authentique et très sincère. J'ai passé quand même un très chouette moment de lecture en lisant Noël au Royaume du Cid de Maritza. Et si vous aussi vous souhaitez découvrir cette nouvelle, je vous invite à cliquer en lien dans la description comme d'habitude. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Abby pour le podcast Auto-édition et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut!